à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ISO Anatomia. Aujourd'hui, nous allons aborder la loge postérieure du bras. La loge postérieure du bras se compose exclusivement d'un muscle, le triceps brachial, qui est composé de 3 chefs, comme son nom l'indique, le vaste latéral, le vaste médial et le long triceps. Ces 3 chefs partent de la diaphyse humérale et du tubercule infraglénoïdien au niveau de l'épaule pour le long triceps et vont terminer par un tendon commun au niveau de l'olécrâne, au niveau du coude. C'est donc un muscle qui aura une action biarticulaire. Nous allons détailler son anatomie tout de suite. Dans un premier temps, donc une vue de profil de présentation pour montrer globalement sa situation. Donc s'il forme à lui seul le relief postérieur du bras, et donc sera situé face postérieure de la diaphyse humérale et va terminer donc sur la partie supérieure de l'olécrâne, épiphyse proximale de l'ulna. Maintenant, nous allons faire une vue postérieure pour pouvoir détailler son anatomie. Donc, la flèche du haut indique le haut supérieur et la flèche de droite indique le dehors latéral. Alors, dans un premier temps, on va dessiner une scapula de dos. Voilà, avec le bord latéral, le bord supérieur avec l'incisure suprascapulaire, le processus coracoïde qui sera partiellement masqué, l'épine de la scapula avec l'acromion, et ensuite on va pousser l'acromion un petit peu plus loin. Voilà. Et donc ensuite on va avoir la clavicule. En dessous de l'épine de la scapula, on va avoir le tubercule infraglénoïdien et la glène scapulaire. Ensuite viendra la tête humérale qui s'articule avec la glène scapulaire, puis la diaphyse. C'est un os long, le seul et unique os du bras. Voilà, il descend assez bas par rapport à la scapula. Épicondyle médial saillant, épicondyle latéral arrondi. Et donc on va avoir l'épiphyse proximale de l'ulna qui va former l'articulation huméro-ulnaire et le radius en dehors. Donc le radius va rester assez schématique. On va avoir le sillon du nerf radial au niveau de la moitié de la diaphyse environ. Puis, on va pouvoir maintenant placer les insertions musculaires. Commençons déjà par le long triceps qui débute donc sur le tubercule infraglénoïdien, donc en dessous de la glène scapulaire. Vous allez avoir ensuite, on va utiliser différentes nuances de marron pour les distinguer, vous allez avoir le vaste latéral qui lui sera en haut du sillon du nerf radial. Le vaste médial, lui, sera en bas du sillon du nerf radial. Et donc vous allez avoir ces 3 chefs musculaires qui vont fusionner en bas. Donc vous allez avoir le long triceps qui va cheminer comme ceci verticalement jusqu'à l'olécrâne, qui sera le plus superficiel de ces muscles. Donc lui aura une action exclusivement, ou en tout cas préférentielle, sur l'épaule, car son tendon passe à proximité du cartilage de la gléno-humérale. Et ensuite, donc, vous allez avoir le vaste médial et le vaste latéral qui vont
rejoindre l'insertion du triceps, du long triceps, pour former donc la musculature finale du triceps. Il ne nous manque que le vaste médial à représenter. Voilà, et vous avez globalement les chefs musculaires. Voilà, on peut améliorer un petit peu le dessin, voilà, en mettant bien le vaste latéral qui fusionne pour former un seul et même muscle, avec le long triceps distalement. Donc bien évidemment, ils ne fusionnent pas vraiment, mais ils sont à proximité pour former un seul et même muscle. Mais ils ne fusionnent pas vraiment. Ils fusionnent vraiment sur leur terminaison au niveau du tendon tricipital sur la partie distale. Voilà, si je devais représenter le tendon tricipital, il serait ici. Tendon qui est percuté pour tester l'intégrité de la racine C7 notamment, le réflexe tricipital. Autre particularité de ces muscles, donc vous avez le long triceps de par sa position qui va stabiliser postérieurement l'articulation gléno-humérale. Et vous allez avoir le vaste médial. Donc, si je masque le vaste médial, en fait, donc c'est l'insertion marron foncé. Le corps musculaire va notamment mêler ses fibres avec la capsule articulaire du coude, la partie postérieure. Et cette proximité anatomique donc va renforcer postérieurement l'articulation du coude. Au niveau de l'action globale de ce muscle, donc c'est un muscle biarticulaire, vous allez avoir le long triceps qui sera moteur de l'extension du bras, et vous allez avoir donc l'ensemble de l'appareil tricipital qui sera moteur de l'extension du coude. C'est l'extenseur principal, notamment. Pour détailler un peu plus sa physiologie, on va voir maintenant les rapports qu'il a, notamment avec les muscles de l'épaule environnant. Vous allez avoir notamment deux muscles, même trois, avec lesquels il est en rapport étroit. Donc sur la partie supérieure du bord axillaire, vous allez avoir le muscle que je dessine actuellement, le muscle petit rond, qui termine par partie postéro-supérieure du tubercule majeur. Vous allez avoir sur la partie inférieure du bord axillaire de la scapula le muscle grand rond, qui lui va terminer sur le quart supérieur de la diaphyse humérale. Et enfin, sur l'angle inférieur de la scapula, bien que cette insertion soit inconstante, on va tout de même la représenter pour une meilleure compréhension. L'angle inférieur de la scapula, vous aurez le muscle grand dorsal qui va terminer à proximité du muscle grand rond, qui va même s'enrouler sur ce dernier en avant. Grand dorsal qui, je le rappelle, part du bassin notamment, et des vertèbres T6 à S5. S5 étant les vertèbres sacrées qui ont fusionné pour former l'os du même nom. Nous allons pouvoir maintenant nous pencher sur cette particularité anatomique. Vous avez le tendon du muscle grand dorsal qui va croiser le long triceps. Et il arrive que parfois ces deux muscles, on va le faire en rouge, mêlent leurs fibres. Ainsi, cette proximité anatomique démontre une synergie, une coopération entre ces deux muscles.
Le grand dorsal, il est moteur notamment de l'abaissement du bras. C'est le muscle qui vous permet de faire des tractions. Le long triceps, lui, est moteur de l'extension du coude. Cette proximité anatomique et cette coopération musculaire montrent qu'en fait, le mouvement d'abaissement du bras est lié aussi au mouvement d'extension du coude. Donc lorsque vous mettez un coup de hache, vous contractez les deux muscles en même temps. C'est bien connu, on met des coups de hache tous les jours. Nous allons maintenant aborder les rapports vasculo-nerveux et aborder l'innervation du muscle triceps brachial. L'innervation du muscle triceps brachial provient du nerf radial. Le nerf radial émerge de cet espace que l'on ne va pas faire, on va le faire en bleu clair, l'espace axillaire inférieur, limité par le tendon du long triceps en dedans, par les tendons du grand rond et du grand dorsal en haut et par le bord médial de la diaphyse humérale en dehors. Et vous allez avoir notamment le nerf radial qui va émerger. Alors, simplement, voilà, vous allez, maintenant qu'on a enlevé les insertions musculaires, les corps musculaires, on va pouvoir détailler le trajet du nerf radial qui en fait va regagner directement ce sillon. Qui émergera ensuite au niveau de la gouttière bicipitale latérale sur la partie distale de l'humérus. Ce nerf radial va donner des petits rameaux aux muscles, donc aux trois chefs, notamment du triceps. Vous remarquez que l'innervation se fait assez haute. Les rameaux musculaires émergent sur la partie supérieure de la diaphyse, avant son passage dans le sillon du nerf radial. Ainsi, une fracture de la diaphyse humérale n'entraînera pas de paralysie du triceps brachial. Alors, le nerf radial n'arrivera pas tout seul, il viendra accompagné de l'artère brachiale profonde qui va le suivre en fait dans son trajet et qui va également vasculariser les différents chefs musculaires du triceps. Qui dit artère dit veine, donc on peut également ajouter un petit vaisseau bleu pour la veine brachiale profonde qui va drainer les différents tissus. Continuons à aborder les différents espaces que forme le long triceps, les différents espaces vasculo-nerveux. Vous en avez notamment deux. En dedans, vous avez le triangle scapulo-tricipital qui est formé par le long triceps en dehors et par les petits et grands ronds en haut et en bas. Et vous avez également l'espace axillaire supérieur formé par le long triceps et par les deux muscles ronds en dehors et en haut du triangle scapulo-tricipital. Dans le triangle scapulo-tricipital va notamment passer les vaisseaux subscapulaires. Donc vous allez avoir, on va le faire en ce rouge là plutôt, l'artère et la veine subscapulaire qui vont s'anastomoser avec l'artère dorsale de la scapula et avec l'artère suprascapulaire et ainsi former le cercle artériel périscapulaire. Donc on peut faire à peu près la même chose pour le système veineux. Les muscles de l'épaule étant très mobiles et étant assez sollicités, il faut un réseau artériel d'une grande richesse pour pouvoir tous les vasculariser. Le réseau périscapulaire, le réseau artériel périscapulaire, offre un très bon compromis pour assurer cette fonction. Donc l'espace axillaire supérieur, dernier espace à décrire, va faire émerger notamment le nerf axillaire qui va innerver le muscle deltoïde, accompagné de l'artère circonflexe postérieure issue de l'artère axillaire,
et de là où les veines du même nom. Nous avons détaillé l'anatomie du triceps brachial. On va simplement terminer la présentation par une coupe transversale du bras pour bien détailler ses rapports au bras. Donc la flèche du haut indiquera l'avant, la flèche de droite indiquera le dedans. Donc vous allez avoir la diaphyse humérale. Et on peut déjà placer les différents chefs tricipitaux. Vous allez avoir le vaste médial. Donc c'est le chef le plus profond, qui va former une petite encoche pour laisser passer le nerf ulnaire, qu'on détaillera davantage dans une autre vidéo. En latéral, vous aurez le vaste latéral, comme son nom l'indique. Et enfin, vous aurez le long triceps. Le nerf ulnaire est présent dans cette petite encoche, dans ce petit passage, cette gouttière au lait crânienne, formée par le vaste médial et en partie par le long triceps en proximal. Vous allez avoir donc le nerf radial qui va cheminer dans son sillon oblique en bas et en dehors, entre les deux vastes. Et alors en avant, vous allez avoir les muscles de la loge antérieure du bras. Le brachial antérieur, donc cette coupe est en regard de la diaphyse humérale. De la partie moyenne de la diaphyse humérale, le muscle brachial s'insérant sur la moitié inférieure. Et vous aurez ensuite le muscle biceps brachial. Au niveau des rapports nerveux, vous aurez le canal brachial en dedans de la face antérieure du bras, composé du passage du nerf médian, de l'artère brachiale profonde et de là où les veines du même nom. Artère brachiale superficielle, pas artère brachiale profonde. L'artère brachiale profonde étant postérieure. Et il ne nous reste plus qu'à fermer cette coupe. Donc on a une proximité neurologique notable. Et vous avez les antagonistes donc, qui sont situés juste à l'opposé de la diaphyse. Sur la face antérieure, vous avez le brachial antérieur et le biceps brachial, qui sont tous deux notamment des fléchisseurs du coude. Et nous avons terminé avec la présentation. Si vous avez des questions, des incompréhensions, vous n'hésitez pas à commenter la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.